Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, un horoscope qui est toujours très attendu. Vous êtes nombreux à le regarder, à le commenter. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis, vous avez un lien pour rejoindre la newsletter. N'oubliez pas d'activer «J'autorise à recevoir des mails». Ça me permet de rester en contact avec vous, de vous envoyer des informations. J'ai pas toujours le temps de faire une vidéo sur un sujet particulier. Eh bien, à ce moment-là, j'envoie sur la newsletter. La semaine dernière, par exemple, il y a eu l'horoscope de la semaine signe par signe. Donc vous avez comme ça des petites surprises en fonction de mes disponibilités, en fonction du ciel du moment, et ça vient parfaitement compléter les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à le rejoindre et ça me permet de rester en contact avec vous. C'est important. Nous aurons cette semaine le sextile Mercure-Mars on va dire jusqu'à samedi. Ça va permettre d'élaborer des projets. On a l'esprit plus vif, plus déterminé depuis que Mercure est revenu direct. Ça y est, les projets sont de nouveau lancés. Il y a une attitude positive, de la confiance en soi. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup d'applications et les relations intimes vont bénéficier exactement de cette nouvelle attitude. C'est la positive attitude. Les paroles plus endiablées, plus enthousiastes. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des courriers, d'être mieux écouté, mieux compris, mieux entendu. Tout ce qui est travail d'équipe, tout ce qui est voyage professionnel sera vraiment favorisé durant cette période. L'aspect sera exact lundi. Donc, vous voyez comment lundi on est un petit peu sous pression. Il y a certains d'entre vous qui rentrent de vacances, qui reprennent un petit peu le chemin du travail, mais pourtant on est motivé, on a de la volonté. À partir de jeudi 21, j'aurai le Soleil qui va faire un quinconce à Saturne. Ça va amener des restrictions, des obligations, l'impression d'être à l'étroit, comme si le monde venait restreindre mes libertés, mon expression personnelle. Je peux ressentir un déséquilibre entre mes désirs, les obligations auxquelles je dois faire face. Ça peut amener de la frustration, ça peut amener de la tension. C'est vraiment important dans ces périodes de faire preuve de souplesse, d'adaptation, d'ouverture d'esprit, afin de s'adapter à ses responsabilités. Vous avez dans la carte de la nouvelle lune ces deux quinconces qui forment un iode. Eh bien, ce quinconce Soleil-Neptune, ça va amener du glamour, ça va amener de l'intrigue, mais ça peut amener aussi une forme de déséquilibre. Je peux me sentir pris dans mes brumes intérieures, très sensible aux énergies négatives, très sensible à une forme d'illusion, de confusion. Comment je vais pouvoir m'entourer de personnes positives? Comment je peux dépasser le doute, la faible estime de moi? Comment je peux aller au-delà du risque de tromperie, de malhonnêteté? Parce qu'avec ces configurations, on peut me mentir. Si je le sais, je vais le voir. Mais il y a toujours un risque avec Neptune de brouillage de cartes. Surtout que Soleil va rentrer au carré d'Uranus. Alors, il est exact dimanche. C'est un aspect qui va mettre l'accent, bien sûr, sur des perturbations au niveau des réseaux, risque de hacking, troubles dans l'aérien, risque de grève, risque de perturbation, risque également de perte de données, de tension sur les réseaux électriques. Alors, on ne panique pas, ça n'empêche pas de vivre, mais ça va amener des troubles au niveau social. Il peut y avoir des grèves surprises. Il peut y avoir aussi des explosions de colère au niveau collectif. Par contre, à titre personnel, j'ai pas envie de rester dans la routine. J'ai besoin de sortir de mes habitudes. J'ai besoin de mettre en place des changements importants parce que je me retrouve pris dans de l'instabilité, du chaos et une très grosse insatisfaction. Comment je vais m'adapter aux conditions changeantes? Comment je vais m'adapter à ce monde qui est malade? Comment je vais m'adapter avec souplesse et ouverture d'esprit
eh bien, je vais avoir à saisir des opportunités inattendues et trouver également une nouvelle voie d'expression de moi-même, d'expression de mon propre travail. Alors, c'est vraiment la semaine des quinconces, parce qu'à partir de samedi, donc pour la nouvelle lune, j'aurai un quinconce Soleil-Pluton. Donc, j'ai une accumulation de tensions très intenses qui peuvent engendrer des comportements destructeurs. Il peut y avoir un point de bascule. Je peux être obsédée par quelque chose. Un événement, une personne peut devenir un point clé qui va tenter de me priver de mon pouvoir. Dans ces relations, on peut chercher à manipuler les autres. On peut subir les manipulations d'autrui. C'est une période où les pervers narcissiques sont très actifs. Du coup, ça va engendrer des conflits. Je vais pouvoir le démasquer ou pas. Surtout avec un quinconce Soleil-Neptune. Donc, je suis invitée dans cette période à ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Si les autres me manipulent en me disant oui, mais tu sais, c'est pour ton bien, là, il faut peut-être ouvrir les écoutilles. Il y a un compromis. Un compromis qui vient me montrer qu'il y a des zones d'ombre que je vais devoir gérer, que ce soit dans ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie affective ou ma vie professionnelle. C'est donc un soleil qui est très intense, qui reçoit beaucoup d'aspects, et nous avons, bien sûr, de très important, le soleil qui rentre en Vierge dans la nuit du 22 au 23 août, au moment exact où il va faire la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune se trouve sur le degré 0 de la Vierge. Bon, je vous ai fait la vidéo, vous l'avez. Ça favorise la sensibilité, la perspicacité, la vigilance, l'optimisme, l'espoir, la motivation, le courage, mais aussi la persévérance, l'adaptabilité. Ça met l'accent sur le travail, sur la structure, sur l'obligation d'assainir son quotidien, de faire du sport, de soigner sa santé. Et cette nouvelle lune, elle est intense et exigeante. Elle va générer du stress, mais ce stress va être supporté avec succès, parce que j'ai les outils pour y faire face. C'est donc une période très intense, c'est une semaine décisive pour prendre en main sa carrière, son travail. Comment je peux aller vers ce qui est essentiel pour moi. Donc c'est une très très belle semaine. On va voir maintenant les cartes qui va amener un retour dans le quotidien, un retour dans la capacité à se responsabiliser et à prendre des décisions qui vont compter pour les temps qui viennent. On passe maintenant à l'horoscope lunaire des jours de la semaine. Nous sommes lundi, très belle journée. On a toujours la conjonction Jupiter-Cyrus, très puissante. Mercure avec Mars qui fait le sextile exact. C'est une journée où il va y avoir beaucoup d'énergie. Lune en Gémeaux, elle communique, elle transmet, elle échange. Ça va beaucoup parler au niveau des chefs d'État. D'ailleurs, je crois qu'il y a une réunion de prévue qui devrait normalement bien se passer. Lune avec Soleil. On voit bien comment elle fait un carré Neptune-Saturne dans l'après-midi. Donc on voit bien les antagonismes. Qu'est-ce qu'elle va écouter, notre Lune? Le Soleil ou Neptune-Saturne? Là, elle est coupée en deux, la pauvre. Par contre, elle a envie de paix. Donc je pense qu'on va quand même, par le sextile Mercure, Mars dans la balance, là c'est Vénus qui l'emporte. C'est Vénus qui a plus de puissance que Mars. C'est la première fois. D'habitude, c'était Mars qui avait beaucoup plus de puissance que Vénus. Là, je pense qu'il y a quand même la possibilité de trouver un équilibre. Que la Lune, elle est dominée par Mercure. Ok, Mercure marque des points. Mais elle domine Jupiter-Vénus avec Cyrus. Donc c'est Cyrus qui peut m'apporter quelque chose de positif. Et en plus là, je vais avoir Régulus, dernier degré du Lion. Bon, vous avez la vidéo sur le sujet. Donc j'ai 2 étoiles royales qui sont activées. Cyrus, Régulus. Degré 0. Degré 0. Degré 0. Degré 0. Là, on est vraiment sur un recommencement, sur un principe. Alors tout va sûrement pas se décider lundi. Par contre, ça va créer des fractures au niveau des accords internationaux.
va y avoir une espèce de déchirure. Certains vont se faire rouler dans la farine et ils vont pas aimer ça. Hein. C'est une belle journée pour clarifier certaines choses, publier sur les réseaux sociaux, envoyer des mails, pour chercher du travail, pour demander une augmentation, sauf si vous travaillez dans l'administration. Si vous travaillez dans l'administration, il peut y avoir une crise avec votre hiérarchie. C'est une très très belle journée pour régler les problèmes avec ses enfants, avec son compagnon. Par contre, attention, avec le soleil Uranus, il peut y avoir des grèves improvisées, des mouvements improvisés toute la semaine. J'ai parlé des risques aussi au niveau climatique. Hein. Tempête, ouragan, avec le carré Uranus-Soleil. Des phénomènes météo extrêmes. Ça, c'est pour toute la semaine. Mardi est une journée très intéressante. C'est une journée qui va être très active. Une journée où on va pas s'endormir. Hein. Une journée vraiment pour se réveiller, pour mettre en place des choses qui ont besoin d'être mis en place. Il peut y avoir des conflits avec une femme, des conflits avec ses équipes, mais c'est une journée vraiment où il y a beaucoup de combativité, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. C'est une journée très intense, hein, comme souvent avec un T carré. Et la Lune, regardez le bel alignement dans le Cancer. Donc elle vient, en fait, Jupiter-Cyrus se retrouve au mi-point entre Vénus et Lune. Très très belle journée. Hein. Pour régler des problèmes de famille, tout ce qui est groupe, tout ce qui est... Alors, la question de la démocratie va se poser mardi. Hein. La question des territoires, la question de l'histoire, la question de l'identité vont faire partie des thématiques qui seront posées mardi. Je pense que ça va être une journée clé dans la semaine. Journée très très importante. Avec ce carré à Mars le matin, et ensuite la Lune va vers Jupiter et elle fait sa conjonction à Jupiter. Donc c'est une très très belle journée. Profitez-en pour pour régler les problèmes de la maison, faire des travaux dans la maison, avoir des échanges avec des personnes de votre famille. Il y a une énergie très puissante mardi. Ça permet de compenser vraiment beaucoup de dynamique. Alors par contre, j'ai dit c'est pas une journée pour lancer une activité en ligne ou une activité digitale. Ça sera pas le cas toute la semaine. Mais pour tout ce qui est restauration, hébergement, très très belle journée. Je pense que c'est un jour où on va avoir des décisions qui vont être prises. Il peut y avoir de la colère aussi hein, avec Mars. Il peut y avoir aussi une femme très en colère, une femme politique très en colère. Possiblement van der Leyen. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Mais une femme politique qui rentre dans une grosse colère. Ça va être intéressant de regarder mardi ce qui va se passer. Nous sommes mercredi, la Lune est en Cancer. C'est une Lune très émotive, très émotionnelle. Alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont parler. C'est une Lune très identitaire. Hein. Identitaire au sens nationaliste. Donc il est possible qu'il y ait des groupes, des groupuscules, alors pas forcément en France, mais nationalistes qui s'érigent contre tel ou tel gouvernement. Possiblement États-Unis, possiblement Ukraine. On est attaché à sa nation, on est attaché à ses racines, on est attaché à son histoire, son identité. Du coup, ça va donner une lune très, très irascible. Alors, il peut y avoir mercredi des mouvements de foule importantes. J'ai pas encore l'opposition complète à Pluton, mais ça commence déjà à charger. Aller sur Vénus, ça tient. Ça tient. Je pense que les problèmes, ça préfigure des problèmes qui vont arriver la semaine prochaine quand Vénus va rentrer en Lion. Regardez ce qui se passe mercredi. Vous aurez le débouclage semaine prochaine. Il y a des erreurs de décision qui vont être prises ce jour-là. Il y a des erreurs de positionnement. Pourquoi? Parce que j'ai un soleil Uranus. Donc là, ça ramène beaucoup d'instabilité. Autant jusqu'à présent, on avait une stabilité magnifique, beaucoup d'espérance. Autant mercredi, j'ai beaucoup d'instabilité qui arrive. C'est du chaos. Hein. Et la Lune vient renforcer tout ça. Elle s'est gorgée de Jupiter, de Cyrus. Elle est en train de se gorger de Vénus. Et quand elle va passer, elle va charger le degré 1 du Lion et elle va préparer la charge pour Vénus qui sera alors opposée à Pluton.
Donc les événements de mercredi, jeudi vont complètement préfigurer ce qui va se passer. Je vous donne la date exacte. Le 26, le moment où Vénus va arriver à 1 degré du Lion. Il y a une charge émotionnelle. Donc là, nous sommes jeudi, on a la Lune qui est passée en Lion et elle vient charger l'opposition à Pluton. Ça va être une journée très intéressante jeudi. Journée très très dynamique, c'est une Lune qui est très forte, très puissante. Elle fait un trigone à Saturne-Neptune, sextile à Uranus. Elle va faire une conjonction à Mercure également. Ça ramène beaucoup d'intelligence, de compréhension, une vision. C'est une lune idéale pour la confiance en soi, pour les artistes, les écrivains, les créateurs. Si vous avez un projet créatif à monter, c'est une très très belle carte. Parce que chaque planète est chargée des énergies précédentes. Elle est trigone à Neptune. Par contre, elle s'oppose à Pluton. Ce qui fait qu'elle va être très lucide sur la corruption. Alors, il est possible que ce soit une journée où il y ait des dossiers qui sortent, des scandales. La presse va être très sollicitée ce jour-là. Des gens qui vont se faire éclabousser, je pense. Elle est sextile à Mars, beaucoup d'énergie. C'est vraiment une belle journée. C'est une carte qui peut sembler un peu étrange, mais elle ramène beaucoup de puissance. Même si Pluton a une charge, c'est pas très grave, c'est pas des carrés. Vraiment une journée très très enthousiasmante, avec beaucoup de puissance. Par contre, on voit Soleil Uranus comment ça se charge. Alors, faut pas non plus trop s'inquiéter. Moi, je voyage en avion au carré Soleil Uranus, quasiment à chaque fois. Je me retrouve avec des passages, je me dis tiens, ça n'empêche pas de vivre. N'utilisez vraiment pas les planètes pour vous confisquer votre vie. Mais ça va être une journée très très puissante pour commencer un nouveau projet. Tout ce qui est aussi au niveau des enfants, pour assainir si vous avez un problème avec un enfant. Très très bonne période. Pour créer quelque chose de nouveau, pour lancer un produit de beauté par exemple, pour lancer un blog sur la beauté. Ça va être une journée assez intense même collectivement. Vendredi, la lune est vide de course. Donc c'est une journée un peu poussive. C'est une journée parfaite pour se détendre, pour faire le bilan, pour faire le point, mais c'est pas une journée pour lancer des nouveaux projets. Par contre, c'est là où le soleil va se présenter au degré 1 de la Vierge. Donc on arrive à la nouvelle lune à la fin de la semaine. Et là, on a un nouveau cycle qui redémarre. Donc je pense que toute la semaine, on va regarder ce qui se passe, mais ça va vraiment tourner autour des configurations Russie-Ukraine et des conséquences que ça va avoir pour l'Europe. C'est pas uniquement de la théorie de la politique. Ça a des conséquences aussi sur les entreprises, sur la vie, sur l'inflation, sur la bourse. Et ça a des conséquences directes sur ma vie. Et on commence à voir le iode qui se forme. Voilà. Là, il commence à apparaître. Et vendredi, il apparaît. Donc, on est dans une dynamique très instable, très mouvante et très intéressante. Beaucoup de puissance. Donc là, c'était vendredi. Je vous le note parce que c'est important aussi que vous ayez accès. Voilà. Vendredi, avec une lune qui est toujours en Lion, le soleil qui arrive vers la Vierge, et ce iode, Pluton, Saturne, Neptune. Et les configurations en éventail comme ça donne toujours beaucoup de puissance. Samedi 23, nouvelle lune. Voilà, c'est la carte de la nouvelle lune. Je vais pas l'analyser, vous l'avez en ligne. C'est une journée très intéressante. Très très intéressante avec Jupiter, Cyrus. Par contre, évitez les jours de nouvelle lune de lancer un projet parce que ça fait trop d'énergie. Il faut attendre que la lune soit un petit peu sortie de l'orbe du soleil pour lancer un projet parce que ça a tendance à brûler. Alors c'est très intéressant sur la puissance qui est lâchée, mais par contre c'est sur les projets, il vaut mieux pas faire de projet ce jour-là. Notamment une création d'entreprise, une création de site internet, de chaîne YouTube, vaut mieux éviter. Par contre, c'est une journée très intense pour régler des problèmes.
Les quinconces, moi, c'est vraiment un aspect que j'aime énormément, le quinconce. Ça va ramener beaucoup de tensions au niveau international. C'est dimanche que j'aurai ce carré Soleil-Uranus, et là, ça a été chargé avec la Lune. Donc, je pense que samedi, là, il y a des événements importants qui se passent. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui veulent pas la paix, hein. Ou alors, c'est un chef d'État qui se retrouve en grosse difficulté. Est-ce que ça pourrait être la mort d'un chef d'État? Peut-être, peut-être. J'ai pas vraiment des configurations d'attentats. Semaine d'après, oui. Je peux avoir une attaque, mais pas là, pas à ce moment-là. Là, c'est trop tôt. Par contre, il peut y avoir des tempêtes solaires, grosse activité solaire, des troubles au niveau des réseaux, panne informatique. Est-ce qu'il peut y avoir un suicide célèbre? Possible, possible. La presse aussi va beaucoup commenter, pas pour le bien. Beaucoup d'effervescence au niveau des journaux, du journalisme. On parle beaucoup d'événements. Le quinconce en mondial, je m'en méfie toujours, hein. À titre personnel, je peux facilement l'intégrer. Niveau collectif, c'est plus difficile. Ça ramène souvent des événements très durs, très très durs. Et là, je crains que samedi, il se passe vraiment des choses difficiles. C'est pas forcément vous qui êtes concerné, hein. Donc c'est une belle journée pour organiser sa rentrée, ranger ses placards, trier ses affaires, faire sa compta, organiser ses papiers, rentrer dans quelque chose de très cohérent, de très cadré. Dimanche, c'est une belle journée. Même si j'ai le carré exact Soleil-Uranus, j'ai la Lune en très bon aspect avec Jupiter. Elle vient tout donner à Jupiter. Donc là, elle apporte les solutions qu'elle a posées la veille, aux questions qu'elle a posées la veille. C'est une très très belle journée d'organisation. C'est une journée où on va reprendre le contrôle. C'est pas une journée émotive, hein. C'est une journée où on réfléchit, où on pose des actes, on prend des décisions clés pour l'avenir. Par contre, on voit comment l'opposition Vénus-Pluton commence à arriver, hein. Là, ça se renforce. Comme s'il y avait une déchirure. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, hein. Il y a une dynamique qui est lancée au 0 degré de la Vierge. On va voir comment elle peut se dupliquer dans les temps qui viennent. C'est une très très belle journée pour organiser, faire ses papiers, faire le point, gérer sa structure, organiser sa vie, reprendre le contrôle de ses émotions. Il y a beaucoup de personnes qui sont complètement soumises à leurs émotions. C'est une journée pour travailler sur soi, pour aller au-delà de son émotivité qui nous empêche d'avancer. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et pour rejoindre la newsletter, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous pour votre fidélité.